Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Le passage d'aujourd'hui se trouve dans Genèse 50, c'est le dernier chapitre du livre de la Genèse. Et le thème est « Joseph pardonne à ses frères ». Au début de ce chapitre, Joseph meurt dans le pays de Goshen. Joseph respecte la promesse qu'il avait faite à son père, et il fait embaumer son corps, puis les Égyptiens le pleurent pendant 70 jours. Ensuite, Joseph conduit personnellement sa dépouille jusqu'au pays de Canaan afin de l'enterrer dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré, là où Abraham et les autres membres de sa famille avaient été ensevelis. Après les funérailles de Jacob, toute la famille retourne en Égypte. Mais les frères de Joseph commencent alors à avoir peur. Ils disent « Maintenant que notre père est mort, Joseph va peut-être nous garder rancune et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Joseph leur avait pourtant déjà pardonné, mais ses frères restaient prisonniers de leur passé. Leur conscience les accusait encore et ils n'arrivaient pas à croire que son pardon était réel. Ils envoyèrent donc des personnes demander une nouvelle fois pardon à Joseph. Quand Joseph entendit leurs paroles, il se mit à pleurer. Il était sûrement attristé de voir que ses frères vivaient encore dans la peur et la culpabilité. Malgré tout ce qu'il avait fait pour eux, il pensait toujours qu'il attendait l'occasion de se venger. Ses frères vinrent ensuite se prosterner devant lui et lui dire « Nous sommes tes serviteurs. » Mais Joseph leur répondit « N'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, n'ayez donc pas peur. Je prendrai soin de vous et de vos enfants. » Puis Joseph les rassura et leur parla avec bonté. Comment Joseph a-t-il pu pardonner complètement à ses frères ? Ses frères avaient été jaloux de lui parce que leur père le préférait. Ils ne pouvaient même plus lui parler paisiblement. Leur haine était devenue si forte qu'ils avaient d'abord voulu le tuer, avant de décider de le vendre comme esclave. Nous pouvons imaginer la souffrance du jeune Joseph. Il avait certainement supplié ses frères de l'aider, mais il avait abandonné et livré à des étrangers. Ses frères savaient que la blessure qu'il lui avait causée était profonde. Ils se demandaient donc s'il pouvait vraiment leur pardonner. Nous pouvons comprendre leur peur, car il est humainement très difficile de pardonner une telle trahison. Nous aussi, lorsque nous subissons une injustice, nous pouvons ressentir de la colère, de la haine ou un désir de vengeance. Et lorsque l'occasion de rendre le mal se présente, que choisissons-nous ? La vengeance ou le pardon ? Joseph ne s'est pas seulement abstenu de se venger, il a aussi consolé ses frères, pris soin d'eux et promis de nourrir leurs enfants. Il a répondu au mal par le bien. Mais Joseph n'a pas réussi à faire cela uniquement par sa propre force. Il avait appris à regarder son histoire du point de vue de Dieu. Il dit à ses frères « Suis-je à la place de Dieu ?» Joseph avait compris que la justice appartenait à Dieu. Ce n'était pas à lui de punir ses frères selon sa colère personnelle. Il avait aussi découvert que Dieu avait été capable de transformer le mal qu'il avait subi en quelque chose de bon. Cela ne signifie pas que l'action de ses frères était bonne. Ils avaient réellement péché et Joseph avait réellement souffert. Mais leur méchanceté n'avait pas pu empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. À travers son arrivée en Égypte, Joseph avait pu sauver sa famille et préserver la descendance d'Israël pendant la famine. Parce qu'il faisait confiance à Dieu, Joseph n'était plus prisonnier de ce que ses frères lui avaient fait. Pardonner ne signifie pas nier le passé ou faire comme si rien ne s'était produit. Pardonner, c'est refuser de rester enfermé dans la haine et abandonner à Dieu notre droit à la vengeance. Par nos propres forces, nous avons parfois beaucoup de mal à pardonner. Nous devons donc demander à Dieu de nous aider, d'enlever notre désir de vengeance et de guérir notre cœur. La blessure causée par les autres était réelle. Mais Dieu peut aussi utiliser cette épreuve pour travailler notre caractère, nous apprendre à aimer et nous rendre davantage semblables à lui. Ce passage nous pose aussi une autre question. Lorsque nous avons péché, croyons-nous réellement que nous sommes pardonnés ? Les frères de Joseph ne parvenaient pas à accepter son pardon. Ils continuaient à vivre sous la peur d'une future punition. Peut-être nous arrive-t-il de faire la même chose avec Dieu.
Nous avons reconnu notre péché et demandé pardon, mais nous continuons à vivre dans la culpabilité. Nous nous accusons sans cesse et nous avons peur que Dieu nous punisse encore pour une faute qu'il a déjà pardonnée. Les frères regardaient surtout à Joseph, un être humain, au lieu de faire confiance à la grâce de Dieu. Lorsque nous péchons, nous devons bien sûr demander pardon aux personnes que nous avons blessées. Mais nous devons d'abord venir sincèrement devant Dieu, car tout péché est aussi une offense contre lui. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Dieu ne nous pardonne pas à contre-cœur. Il est un Dieu qui prend plaisir à faire grâce à celui qui revient sincèrement vers lui. Frères et sœurs, ne restons pas prisonniers des blessures que nous avons reçues, ni des fautes que Dieu nous a déjà pardonnées. Demandons à Dieu la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Et lorsque nous nous repentons sincèrement, croyons aussi à la richesse de sa grâce et de sa compassion. Comme Joseph, regardons notre histoire avec les yeux de la foi. Le mal reste le mal, mais Dieu demeure capable de le transformer et de faire sortir le bien de nos épreuves. Que Dieu nous libère de la haine, de la vengeance, de la peur et de la culpabilité, afin que nous puissions vivre dans son pardon et transmettre ce pardon aux autres. Que Dieu vous bénisse tous.